C'est fini. Ils pourront plus sévir. Ersa est morte. Elle et ses hommes sont tombés dans une embuscade des Carja de Londres. Je devais le faire. Ils ne tueront plus personne.
vais les éviter pour l'instant. Des brouteurs. Je peux les pirater s'ils ne prennent pas peur. Brûlante. Le palais d'été du roi dément d'Iran. Une forteresse Karja dressée face aux terres interdites de l'Ouest. Merci pour cette leçon d'histoire. Ils ne savent pas ce qui se cache derrière. Ce lieu a beaucoup à nous apprendre, Aloy. C'est bien ce que j'espère. Si j'aimais pas. J'ai vu un buvard parler à deux étrangers. On aurait dit qu'il leur donnait des ordres.
combat, tu regretteras certainement de ne pas t'être arrêté. La fosse. Une grande tradition des Karja. Ce n'est pas comme ça, à Méridion. Du moins, Laissons-leur du temps. Ils doivent en avoir besoin. Nous allons voir si l'attaque que tu as lancée contre le réseau de leur focus a fonctionné. qu'est-ce que tu racontes? Bravo. Bienvenue dans la citadelle, Aloy. Je te recontacte très vite. En attendant, remène-toi un peu. Soleil, l'exil a été dur pour les anciens. Restons là, rien faire, On a un autre qui des m'aura la éclats. Avast pour ça. Il paraît que les Karja de l'ombre cherchent l'un des leurs. Ça devrait rapporter. En vertu de la gloire du soleil tout-puissant, admirez Itamen le radieux, le seul, l'unique roi soleil. La lumière dans l'ombre, celui dont la volonté est lumière et dont la lumière fait loi. Je donne l'ordre à Bahavas le Lucide de se prononcer pour moi. Par la volonté d'Itamen le radieux, que le soleil écrase de ses rayons impitoyables ce sale traître d'Utide. Au chasseur qui parviendra à nous rapporter sa tête, une prime de 500 éclats sera remise. Ils ont plutôt l'air de prisonniers, tu ne trouves pas? Sacrée crinière. Toi et moi, on doit se voir, petite chasseuse. La tente verte dans la zone ombragée. Je t'y attendrai. J'ai pas trop le temps. Je sais très bien que t'es pas une mercenaire. Et Utide est innocent. Alors viens donc me voir. Tant qu'il nous reste une chance de le sauver. Bon. Le passage dont je t'ai parlé est juste derrière toi. Non mais tu plaisantes là. Pas du tout. Et ne t'en fais pas pour les busards. Ils seront trop occupés à avoir l'air important pour te remarquer. C'est ta première visite à la citadelle, tu dois voir la fosse du soleil d'en haut. Mais elle est bizarre. Ils tiennent à C'est n'importe quoi. clair. Mais non. Ça fait un Je vais me faire repérer. La meilleure des cachettes est sous la balustrade. Tu pourras te laisser tomber. Retourne dans la salle du trône étrangère et arrête de faire n'importe quoi. Quitte à assister à une tuerie, c'est le point de vue idéal. J'ai le vertige. Tu m'inquiètes. M'inquiète. De l'autre côté de la tour, cherche un conduit. J'en déduis que tu es déjà venu. Bien entendu. Bon. Maintenant, je veux que tu m'écoutes très attentivement. Je t'ai montré comment entrer. Mais à partir de ce conduit, tu ne pourras plus faire demi-tour. Avant de te lancer dans la descente, assure-toi de pouvoir te concentrer pleinement sur ta mission. Pas de distraction. Si tu as des choses à faire, fais-les, ou alors oublie-les. Mais je ne tolérerai pas de plainte. Est-ce que c'est compris? Garde tes ordres pour toi, Silence. Je te rappelle que je t'ai rien demandé. Je vais descendre. J'ai consacré ma vie à tenter de découvrir les secrets de ce monde. L'origine des machines. Comment les anciens avaient créé ces merveilles, puis sombrer dans l'oubli et la mort.
Toute une vie d'échecs. Année après année, des décennies entières. Je me suis heurté à des murs, des portes fermées à clé. Tiens donc. Jusqu'à ce qu'une guerrière Nora arrive de l'Est sauvage. Et voilà, pour elle, tous les secrets de la Terre éclataient au grand jour. J'imagine que cette porte te résistera moins qu'à moi il y a des années. Attention, identiscan. Profil génétique confirmé. Accès autorisé. Erreur. 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 C'est une plaisanterie. Je ne trouve pas ça très drôle. Elle la ferme. Il doit bien y avoir un autre moyen. Hé, je suis Elisabeth Sobek. Accordez-moi l'accès. Demande d'accès reçue. Fonction de contrôle racine disponible. Voulez-vous continuer? Oh, allez, ouvre-moi cette porte. Analyse. Accès principal impossible pour cause d'erreur matérielle. La procédure d'aération d'urgence court-circuitera le blocage. Voulez-vous continuer? Oui. Aération d'urgence autorisée. On dirait que je t'ai sous-estimé. Après tout ce temps. Je crois qu'on peut pas tout avoir. Ça va attirer l'attention. On ne va pas tarder à avoir de la compagnie dans le coin. Ah oui? Sauf erreur de ma part, je suis la seule à risquer ma vie. Oui, bon. Tu veux bien t'activer maintenant? On a beaucoup à apprendre et tellement moins de temps que prévu. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Hope Zero. On l'a trouvé. Tu ne t'y attendais vraiment pas? Brèche multiple détectée. Structure compromise. Tentative de réparation. Et c'était quoi cette salle? Peut-être un hall d'entrée. Examine les lieux. Veuillez vous asseoir et attendre qu'on appelle votre nom. N'hésitez pas à vous servir en boisson et collation. Une salle plus petite. Veuillez rejoindre la salle de projection 1 pour prendre connaissance d'un message important concernant l'objet de votre visite. Où est-ce qu'on est? Une salle d'holographie. Données du ZT-01 intact. Début de la projection. Bienvenue dans le projet Hope Zero. Je suis le général Erez, chef d'état-major des armées des États-Unis d'Amérique. Vous avez dû entendre les rumeurs qui disent qu'Hope Zero est un programme top secret de super-armes. Un miracle technologique qui pourrait nous sauver du fléau Pharaon. Si l'opération Victoire Pérenne parvient à retenir les robots assez longtemps. Si je suis certain que vous connaissez ces rumeurs, c'est parce que j'en suis à l'origine. Elles sont toutes fausses. Hope Zero n'a pas pour but de créer des armes surpuissantes. Ça n'a rien d'un miracle. Rien ne nous sauvera. Voici pourquoi. Quand le bug a été repéré, c'était déjà trop tard. Rien ne pouvait arrêter le fléau Pharaon. Rien ne le fera. Ces robots continueront à se reproduire et à dévorer la biosphère. La vie sur Terre va totalement disparaître. Notre planète deviendra un endroit stérile. L'extinction des espèces est inévitable. Peu importe combien nous en abattons, les robots continuent à se multiplier de manière exponentielle. Avec leur code de désactivation, nous pourrions en venir à bout. Les exterminer. Mais leur protocole cryptographique étant basé sur des formes d'ondes polyphasiques, déchiffrer le code nous prendrait près d'un demi-siècle. Au mieux, nous disposons de 16 mois. Autant dire que nous sommes déjà condamnés. La destruction d'une biosphère n'est pas le type d'apocalypse à laquelle on survit dans un bunker ou une station spatiale. Il n'y aura plus rien à reconquérir.
Juste un énorme rocher toxique, envahi par plusieurs millions de robots pharaons, en attente. À l'affût de nourriture. Voilà l'horrible vérité qui se cache derrière l'opération Victoire Pérenne. J'ai menti. J'ai menti dans le but de mieux convaincre des millions d'innocents à sacrifier leur vie au combat. Pourquoi? Pour une raison. Vous donnez du temps à vous. Le temps d'achever votre travail ici. Le jour zéro, celui où la vie s'éteindra sur Terre, approche à grands pas. Nous ne pourrons pas l'éviter. L'espoir d'Aube Zéro, c'est de faire en sorte qu'il y ait une suite. Je laisse à Elisabeth Sobek le soin de vous parler de cette petite lueur au fond des ténèbres. RS, terminé. C'est ridicule. La vie sur Terre ne s'est jamais éteinte. Il a dit que c'était inévitable. Et pourtant, Elisabeth, elle a réussi à nous sauver. Je dois continuer à chercher. Comprendre comment elle a fait. Des busards. Les conduits. Ils sont passés par là. Rien ne doit t'empêcher de découvrir la vérité. Déploiement! Surtout, tirez à vue! C'est quoi cet endroit? Un tombeau? Oula! Aide-moi à casser quelque chose! Bien. On est trop près du but pour se laisser embêter par des imbéciles. Les points de données, ils contiennent quoi? Données 7D02 intact. Début de la projection. Elisabeth Sobek. Vous connaissez la nouvelle. Tout est frais. Le fléau Pharaon est en train de dévorer la biosphère. La vie sur Terre va disparaître. Mais nous pouvons faire quelque chose. Et si nous pouvions recréer la vie? Si nous inventions une sorte de semence qui pourrait, sur une planète morte, faire repartir la vie. C'est l'objectif, l'espoir du projet Aube Zéro. Créer un système intelligent et automatisé de terraformation qui permettrait à la vie de renaître. Que faudrait-il à ce système? Pour le cœur, nous aurions besoin d'une véritable IA, capable de prendre par elle-même les milliards de décisions nécessaires pour reconstruire la biosphère. Un gardien immortel, uniquement dévoué à faire renaître la vie sur Terre. Nous l'appelons Gaïa. Une mère nature artificielle. Mais ce n'est que le cœur du système. Elle aura besoin d'être entourée et complétée par un ensemble abouti de fonctions subordonnées. Ces fonctions seront comme des extensions de son esprit,
chacune étant dédiée à une mission bien précise. Il ne s'agira pas d'intelligence artificielle, mais leur conception à elle seule représente une immense gageure, un défi que l'humanité n'a jamais rencontré durant son existence. Un système préservant et recréant les milliards de graines et d'embryons qui relanceront la vie. La construction de complexes souterrains pour les accueillir. Et ce n'est que le début. Nous n'aurons pas besoin de bâtir le système entier. L'avantage d'un système de terraformation automatisé, c'est qu'il peut s'auto-construire. Dans les jours à venir, vous allez apprendre comment ces fonctions, ces pièces que vous développez, vont s'emboîter. Comment nous allons faire en si peu de temps pour procéder, tout mettre au point, les machines et les infrastructures. Comment nous protégerons le tout du désastre avant que celui-ci n'ait lieu. Et le plus important, vous comprendrez que ce n'est pas la fin. Comment Gaïa créera les codes de désactivation évoqués par le général Erez et créera le réseau qui permettra leur transmission, faisant taire les robots pharaons pour de bon. Comment Gaïa construira, mais aussi concevra tous les robots nécessaires à sa mission pour les siècles à venir. Des robots qui purifieront l'atmosphère et les océans de la Terre. Qui réintroduiront les végétaux à partir de graines cryostockées. Viendront ensuite les espèces animales. Enfin, quand tout cela sera fait, une nouvelle génération d'êtres humains conçus dans les complexes berceaux disséminés sur la planète se plongera dans Apollon. L'immense archive des connaissances scientifiques et culturelles humaines. Ils pourront y découvrir notre monde. Et surtout, ils apprendront à ne pas reproduire nos erreurs. Ce rêve est possible. Nous pouvons le réaliser en travaillant sans relâche et en ne laissant aucun obstacle nous arrêter. Rien n'empêchera la vie de disparaître. Mais si vous m'aidez, si vous aidez Gaïa, nous pouvons la faire renaître. Vous et moi, nous pouvons ensemble créer le futur. La Terre avait été détruite, puis reconstruite. Oui. Par une machine. Une machine créatrice. Elisabeth a fait ça pour la vie, pour nous. Mais pourquoi Hadès? S'il faisait partie de Gaïa, comment il s'est retrouvé dans la carcasse d'un robot pharaon? Et pourquoi il voudrait me tuer? Et puis, Apollon, l'archive des connaissances, où est-ce qu'elle est? Je n'en sais pas plus que toi. Tu trouveras peut-être des réponses plus tard. J'en aurais sûrement besoin. Une intruse! Attrapez-la! Hein? Fais ce que tu veux, mais ne meurs pas.
Je vais devoir abandonner autre chose. Aube zéro. C'est de l'art, d'une certaine façon. Et... Plus de courant. Il y a un autre accès? Je sais quoi faire. J'ai juste besoin de mon focus. C'est parti. Encore une interface. Il manque un élément. Il y a peut-être une réserve dans le coin. J'en ai ras-le-bol de l'incompétence de Brett, ok? Il a trouvé le moyen d'installer un émetteur H à l'envers. Tout est inversé. Je ne suis pas payé pour réparer les conneries de Brett. Si vous voulez régler ça, envoyez-le chercher un nouvel émetteur dans la réserve. Terminé. Voilà. Je devrais aller vérifier la porte. J'en ai un. Il a l'air intact. Ça devrait marcher. Allez, on va ouvrir cette porte. Ça a marché. Le courant doit être revenu. Voyons ce que cache cette porte. Oh, l'éclipse. Les voilà. Ne te fais pas repérer.
Les lignes sont utilisables. Gaïa. Là-haut. Au 2e étage. Tu peux y monter? Pour la discrétion, c'est raté. Elle s'est comme évanouie. La victoire vous appartient. Allez, mes frères, on va s'occuper. Ça y est. C'était le dernier. Défaillance structurelle numéro H. Répète. Ou pas. Allez, mes frères. Adieu, Jean-Christine. La pièce est dégagée. Pour l'instant. Alors, au travail. Tu dois trouver Gaïa. Bonjour, je suis Margot Chen et voici Héphaïstos. Comme son nom peut vous l'indiquer, Héphaïstos est la fonction subordonnée que Gaïa utilisera pour générer une multitude de robots. Sa forge personnelle. Enfin, c'est un peu plus complexe. Alors, vous avez dû le remarquer, il y a à peine un tiers de robotistes parmi nous. Je crois que c'est ça. Le bureau d'Elisabeth Sobek. Mais c'est verrouillé. Il y a forcément moins... Encore l'éclipse. Sois prudente.
venant de là-haut. Bienvenue dans Apollon. La mémoire collective de l'espèce humaine est la source de connaissances pour toutes les générations à venir. Je suis Samina Ibadji. Jusqu'à récemment, j'étais directrice de l'Institut international... Je lui couperai la tête. L'ombre en fond mitigé. Quelqu'un? Ton sang va couler. Caverne aux merveilles ici. Explore les lieux, il reste peut-être quelque chose. Je garde ça pour plus tard. Bienvenue dans Hades, le protocole de sécurité du projet Aube Zéro. Un programme mortel. Ouais, je sais ce que vous pensez. Alors pourquoi créer une fonction subordonnée chargée? Pas le choix, il faut aller par là. Bienvenue dans Iliti, la fonction subordonnée la plus centrale qui soit de Gaïa. Ces trucs... C'est en effet grâce à Iliti que la race humaine pourra continuer à exister. Je suis Patrick Broncharclin, l'alpha en charge de ce programme. Je tiens d'abord à rappeler une chose importante avant de continuer. Iliti n'est pas un projet de manipulation génétique. Notre but est de préserver le génome humain, plus de place, de le modifier. Un aperçu de la génétique humaine est simplement figé dans le temps. Les complexes berceaux. Elisabeth a expliqué que c'est dans ce genre d'endroit qu'une nouvelle génération d'êtres humains allait être créée. En effet. La montagne de la Toute-Mère. C'en était un? Il n'y a qu'un seul moyen d'en être certain. Impossible d'ouvrir la trappe. Une histoire de registre alpha corrompu. Il faut que je fouille le bureau d'Elisabeth.
La logique ne suffit pas, Ted. Pour que ça marche, il faut que Gaïa ressente un investissement, des émotions. La morphologie des antilopes. On dirait que ça contenait quelque chose avant. Un composant qui aurait été retiré. Tu expérimenteras une courte perte de conscience le temps que la réintégration finale soit complétée. Elisabeth, je parlais. Tu seras en ligne sur le nouveau site. Nous activons. Je dois poser quelque chose. Le fichier principal du registre Alpha. Intact? Oui. Pas de signe de corruption. Alors qu'est-ce que tu attends? Copie le fichier. Avec ça, je vais pouvoir restaurer le registre de la trappe de la Toute-Mère. Le débloquer et y entrer. Et révéler tous ses secrets. Là où j'ai vu le jour. Et peut-être qui m'a mise au monde. Qui? Tu es vraiment si naïf que ça? Tu ne trouveras aucune femme là-bas, Aloy. C'est une chose qui t'a donné naissance, pas une femme. Espèce d'ordure. Peut-être, mais moi je ne suis pas une abomination. C'est toi, Aloy, qui a été créé par une machine. Mais quel genre de machine? Et pourquoi? Pourquoi t'avoir créé? L'éclipse. Il faut que tu sortes de là. Tes découvertes sont beaucoup trop précieuses. Tu es beaucoup trop précieuse. Toujours en vie, tant mieux. J'ai prévu une mort beaucoup moins douce que ça pour toi, fillette. Toute ma vie, j'ai toujours été absolument certain d'une chose. Que j'étais destiné à la gloire en tant que champion du soleil. Même après le meurtre de Jiran, même après la chute de Méridian, je n'ai jamais douté de mon destin. Jusqu'à ton arrivée. Quand j'ai appris que tu avais survécu, le doute s'est insinué en moi. Aussi sûrement que le soleil se lève et se couche, ceux que je destine à mourir meurent. Sauf toi. Comment? Pourquoi? À chaque site de fouille attaqué, chaque soldat abattu, le doute prenait de l'ampleur. Je ne pensais plus qu'à ce moment où ma lame s'enfonçait dans ta gorge. Un geste, un simple mouvement de lame, et je t'aurais tué. Assassiner, c'est mon domaine d'excellence. Alors pourquoi? Pourquoi je n'ai pas accompli mon destin? Si t'as l'intention de continuer à déblatérer, tu peux me tuer tout de suite. Oh non, nous ne sommes pas pressés, toi et moi. Plus maintenant. Ou alors un peu de torture, plutôt ça que de t'écouter. À ce moment-là, sur la montagne, j'avais bien l'intention de t'abattre. Et pourtant, non. Pourquoi? Cet échec m'a poursuivi, a hanté mon esprit. Ce n'est que quand je t'ai capturé, là-bas, dans ce lieu, que j'ai enfin compris la raison pour laquelle le soleil t'avait mise en travers de mon chemin. Il était dit que tu survivrais sur la montagne, que tu attaquerais les sites de fouille et tuerais mes hommes. Mais aussi, il était dit que je te capturerais, ici,
pour que tu trouves la mort dans une offrande sacrificielle au soleil. Tout est tel qu'il devait être, prédestiné, écrit à l'avance. Épargne-moi les justifications religieuses. Tu peux bien porter des vêtements sacrés et faire des grands discours si ça te chante. Mais au fond, tu n'es qu'un assassin. Drôle d'insulte venant de toi. Tu as ta part de sang sur les mains, fillette. Je tue des meurtriers, c'est différent. Mais je ne m'attends pas à ce que tu saisisses la nuance. Hadès est une machine des temps jadis, pas l'ombre enfouie de la mythologie Karja. Il n'a que faire de Méridian. Il veut anéantir tout et tout le monde. Et toi, tu es fier d'être son esclave. Ce n'est pas l'ombre enfouie que je sers, mais l'ombre créée par le soleil. La moitié de chaque élément de la nature unie sous une même bannière. L'ombre pour le soleil, les ténèbres pour la lumière. Tu te rends vraiment pas compte du ridicule de ce que tu racontes? Tu servais un roi soleil meurtrier et dément. Et maintenant tu réponds à une machine. Tu ne t'élèves pas, tu sombres. Je saurai m'en souvenir quand je regarderai brûler ton cadavre. Ou ce qu'il en restera. Tu n'essaies même pas de comprendre. Mais c'est moi qui ai triomphé de toi et de mes doutes. Et cette nouvelle certitude s'accompagne d'une puissance incommensurable. Alors ouvre cette cage et mets ta foi à l'épreuve. Vois si les choses se passent comme tu l'attends. Le cercle s'est refermé. Chaque élément est à la place qui lui revient, exactement où il doit être. La bête errante enfermée va rencontrer sa destinée, celle d'une offrande sacrificielle. Oh, en parlant de sacrifice, j'ai oublié de te dire, quand tu as fait planter le réseau de l'éclipse, j'ai envoyé des messagers à l'Est pour y rallier des forces et organiser l'invasion des terres sacrées. J'ai ordonné le meurtre de tous les Nora. J'espérais que tu en ferais partie, mais hélas, j'ai bien peur que tout ce sang ne soit versé pour rien. Les Nora m'ont banni à la naissance. Tu peux bien leur faire ce que tu veux. Vraiment? Alors qu'ils meurent ou non n'a pas d'importance. De toute façon, je ne peux pas rappeler mon escouade même si je le voulais. Puisque tu as fait disparaître notre réseau. Les communications à distance sont impossibles. Tu t'es condamné toi-même, mais aussi ta tribu. Ne vois-tu donc pas le jugement impitoyable du soleil dans cette histoire? Ton focus, quel puissant dispositif, n'est-ce pas? Et pourtant, si fragile. Comme tu le vois, cette fois, je n'ai pas hésité. Ma lame est déjà enfoncée. Réjouissez-vous. Ces années passées dans l'ombre vont prendre fin. Une nouvelle aube est sur le point de voir le jour. Une nouvelle ère, prête à prendre forme. Et le moment venu, le faux roi soleil trouvera la mort. Et Méridian, la sacrée, retombera entre nos mains. C'est dans ce but que moi, je suis devenu l'instrument de la prophétie. La moitié de chaque élément, toutes réunies par une même cause. Les ténèbres pour la lumière, l'ombre pour le soleil, la nuit pour le jour. Admirez! Tenez-vous tranquille.
Ne savez-vous donc pas reconnaître la preuve de la bénédiction du soleil? Selon vous, comment des œuvres d'une telle nature pourraient-elles évoluer à la lumière du jour? Si le soleil ne les avait pas bénis et ralliés à notre cause? Il y a bien longtemps de cela, pour consacrer cette fausse, Gérald le radieux a ordonné que des mécréants soient brisés par la fureur d'un mastodonte. Le mastodonte est puissant sous la lumière du soleil, mais il le devient encore plus lorsqu'il est envahi par les forces de l'ombre. Je souhaite pas que cette fourbe sauvage soit la première à mourir. Et qu'elle soit la première d'une longue série. Cette chose sans armes. Toutes mes armes sont sur la plateforme et je ne peux pas sortir de la fosse. Je peux peut-être retourner sa force contre lui. Ça fait du dégât. Ce pilier est endommagé. Encore un choc, et ce pilier va s'effondrer. Il vient vers moi. Ça a marché. Un pilier et la plateforme s'effondrera. Et je retrouverai mes armes. Faut pas que je reste devant. Prépare à charger.
Tu es là? Pour de vrai? Tu as risqué ta vie? Bien sûr que oui. Si tu étais morte, la montagne sacrée d'Enora aurait conservé ses secrets. Eh ben sache que t'as perdu ton temps. Ellis a détruit mon focus. Et le registre Alpha avec. Rassure-toi. Quand j'étais encore en contact avec ton focus, je faisais une copie de toutes les données que tu scannais. Les installer sur un nouveau focus a été un jeu d'enfant. Joyeux anniversaire, Isaac. Le grand garçon que son papa aime à la folie. T'as vraiment le don de te rendre détestable, Silence. Mais j'ai pas trop le choix. Il est temps d'aller voir où tu es né. Et que tu découvres pourquoi. Oui. Je vais rencontrer la machine qui m'a donné la vie. C'est bien ce qui s'est passé. Au revoir. Attends. Oui? Je vais me mettre en route. Et pour ne rien arranger, Ellis a envoyé une escouade de l'Éclipse attaquer les terres sacrées Nora. La tribu est déjà affaiblie. Ils ne survivront pas. Je voudrais que tu m'accompagnes. Il en est hors de question. J'ai des choses à préparer ailleurs. Quel genre de... Pourquoi je persiste? Tu diras rien. Quand le moment viendra, je te contacterai. Je te contacterai. En attendant, si tu dois retourner sur le territoire des Carja de l'ombre, je t'ai apporté de quoi te dissimuler. Tu penses vraiment à tout, pas vrai? Heureusement pour toi. Aloy, pendant que tu récupérais le registre Alpha dans le bunker d'Aube Zéro, je n'aurais pas dû être si cruel. J'espère sincèrement pour toi que quelqu'un t'attend à l'intérieur de la montagne. Un être humain. Un vrai. Ya!